Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, on va faire aujourd'hui un marché parlé. C'est quoi le concept du marché parlé ? C'est je me balade dans la rue, dans la campagne, en l'occurrence c'est dans la campagne, j'ai mon téléphone à l'oreille et je te parle de manière improvisée d'un sujet qui m'intéresse sans note. Donc, pour te faire le topo rapidement, là je suis dans ma maison de famille au fin fond de la Touraine. Je suis en train de me balader sur un petit circuit de randonnée là de campagne. À droite j'ai un champ en jachère avec des petites fleurs qui poussent un peu partout, c'est magnifique. À gauche j'ai un champ de tournesol. Devant moi j'ai la lisière d'une forêt et le clocher d'une petite église. Et j'ai mon chien qui court partout dans tous les sens parce qu'elle est trop contente d'être sur autre chose que du bitume. Et ce dont je voulais te parler aujourd'hui, alors c'est pas vraiment un conseil, c'est plus quelque chose qui peut te rassurer, qui peut t'encourager. Peut-être que tu t'es lancé un petit peu dans cette activité-là qui consiste à vivre de son contenu, à vendre des formations, à vendre des produits sur internet, et t'es tombé sur pas mal de gens qui t'ont dit que c'était extrêmement important d'avoir de la data. Plein de gens qui t'ont dit c'est hyper important de recueillir un maximum de données, il faut que tu installes Google Analytics le premier jour, il faut que tu calcules ton taux de conversion de chacun de tes produits, il faut que tu saches exactement d'où viennent tes visiteurs, quel parcours ils suivent à la lettre, quand est-ce qu'ils achètent tes produits, quels sont les produits qui marchent le mieux, pourquoi, bref, il faut que tu aies un maximum de données. Finalement, ces gens-là fonctionnent souvent un petit peu comme pourrait fonctionner Facebook ou Google, c'est-à-dire qu'ils ont un algorithme et mettent en place une sorte d'algorithme, c'est-à-dire des données liées les unes avec les autres, et au fur et à mesure du temps ils essayent d'améliorer cet algorithme pour pondre des produits qui vont se vendre de mieux en mieux. Et peut-être que comme moi, tu t'es retrouvé devant ces conseils là et tu t'es dit merde, putain, j'ai pas quitté l'école pour me remettre à faire des maths, moi ça m'intéresse pas, ça m'amuse pas, moi j'ai envie de faire du contenu. Et peut-être que tu te retrouves un peu dans une situation où tu as cette sorte de pression de te dire il faut que je récolte de la data, il faut que je travaille avec des chiffres, il faut que je mesure absolument tout, alors que c'est pas ton truc. Et ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que c'est ok. C'est que tu n'es pas forcément... Il y a deux types de personnes, si tu veux, dans ce métier-là. Moi, disons que j'ai vu deux types de personnalités. Le premier type de personnalité, c'est les matheux. C'est des gens qui ont besoin de tout connaître, de tout savoir, de tout calculer, d'avoir un maximum de données pour réutiliser ces données et avancer. C'est généralement des gens qui sont à l'aise avec les maths, qui aiment ça, qui avaient des bonnes notes en maths au collège et au lycée, et qui sont dans leur zone de confort finalement quand ils sont au milieu de la data, au milieu des données. Souvent c'est aussi des gens, pas tout le temps, mais souvent c'est aussi des gens qui sont moins à l'aise avec l'instinct, qui sont moins à l'aise à travailler avec l'inspiration, qui sont moins à l'aise avec la créativité, qui ont besoin finalement des chiffres pour se sentir bien, pour se sentir dans leur élément. Excuse-moi, je m'essouffle un petit peu parce que je suis en haut d'une côte là. Et puis la deuxième type de personnes, et moi je me compte plutôt parmi ces gens-là, c'est les créatifs. Et alors il n'y a pas un type qui est mieux que l'autre, je te rassure, il y a simplement deux façons de fonctionner différentes. Les créatifs, c'est des gens qui vont pas forcément être aussi à l'aise avec les maths. Moi les maths, ça représente simplement un mauvais souvenir du collège et du lycée, j'ai plus envie de replonger dedans. C'est des gens qui sont pas forcément à l'aise avec des tableaux Excel. C'est des gens qui n'ont pas forcément envie de faire ça. Mais souvent c'est des gens, et c'est peut-être leur point fort, c'est souvent des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise à travailler à l'instinct, qui vont y arriver beaucoup mieux, qui vont être capables de sortir une formation en sachant à l'avance qu'elle va marcher sans se baser sur aucune donnée, qui vont être capables de lancer un contenu en sachant à l'avance que c'est un contenu qui a le potentiel de devenir viral ou très bien marcher ou très bien vendre sans avoir fait aucune étude de marché quelconque avant. Et ces gens-là tu vois, c'est un peu, si tu veux une analogie, c'est un peu Bill Gates et Steve Jobs. Tu vois, Steve Jobs était davantage, je pense, pour avoir lu pas mal de bouquins sur lui, était davantage un créatif qu'un analyste, et je pense que Bill Gates était davantage un analyste. Les deux ont une réussite exceptionnelle, mais simplement ils n'avaient pas la même manière de travailler. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une seule façon de réussir dans ton domaine. Si toi t'es pas à l'aise avec cette histoire de data,
c'est pas grave. Si toi t'es pas à l'aise avec le fait de recueillir toutes les données, de tout analyser et travailler sur des chiffres, c'est ok. Moi je suis pareil, tu vois. Moi franchement j'ai pas grand chose, tu vois. J'ai un Google Analytics qui est installé sur ma boutique, mais j'y vais une fois tous les 2 mois. La seule chose que j'ai, c'est un tableau sur Excel, tu vois, avec toutes mes formations et combien j'ai fait de ventes sur chaque formation. C'est la seule chose que j'ai. Donc je me base simplement là-dessus pour savoir quelles sont les tendances, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas. Je n'ai aucune idée de quel est mon taux de conversion. Je sais même pas comment je calcule ça. Je sais même pas si ça se calcule sur une journée, sur une semaine. J'en sais rien. Je n'ai aucune idée de, d'où viennent mes visiteurs. Je n'ai aucune idée de quelles sont les plateformes qui vendent le plus. J'ai aucune idée de tout ça. Et tu sais quoi? Ça m'empêche pas d'avoir de bons résultats parce que je travaille à l'instinct. Je travaille au feeling. Je travaille avec ce que moi j'aimerais voir comme consommateur. Souvent les gens qui travaillent comme ça, c'est souvent des gens qui ont une bonne capacité de se visualiser qu'est-ce qu'ils aimeraient voir et qu'est-ce qu'ils aimeraient posséder s'ils étaient eux-mêmes leurs propres clients. Steve Jobs avait cette capacité extraordinaire de savoir ce qui allait plaire à ses clients, de se mettre à la place de leurs clients et de savoir ce qui allait marcher. Il se basait pas sur les études de marché pour le savoir, il se basait sur son ressenti. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement puissant. Il faut pas renier ça en te disant ouais, c'est pas sérieux, il faut des chiffres, il faut du concret, il faut du solide. Non, le ressenti, ça peut être extrêmement fort. Alors évidemment, pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas être bons là-dedans et justement qui vont se rassurer avec des chiffres, des études de marché, des analyses. Et ces gens-là, souvent, vont être des très bons data analystes, vont être très bons pour analyser ces données-là et pour en tirer des conclusions et pour sortir des bons produits basés sur ces chiffres-là. Mais d'autres gens vont être mauvais avec les chiffres, vont pas pouvoir blairer les études de marché. Mais souvent, ces gens-là vont être meilleurs au ressenti, vont être des gens peut-être plus créatifs, vont être des gens qui vont être davantage capables d'inventer quelque chose d'original et de jamais fait avant. Donc ça peut être aussi une force, et c'est ça que je voudrais te montrer, c'est que quel que soit ton profil, ça sert à rien de se dire il faut que je fasse quelque chose que j'ai pas envie de faire. Si ton truc c'est les maths, les chiffres, les datas, ne te dis pas il faut que je sois plus créatif. Non, parce que si c'est pas ton point fort, concentre-toi sur ton point fort. Et ton point fort c'est d'analyser ces chiffres-là pour faire quelque chose qui marche encore mieux. Et ça peut être très puissant. Si toi ton truc c'est davantage bosser à l'instinct, travaille à fond sur l'instinct et deviens vraiment bon et affûte cet instinct. Il n'y a pas une intelligence qui est meilleure que l'autre. L'intelligence des chiffres est pas meilleure que l'intelligence de l'instinct. C'est 2 types d'intelligence différentes et probablement que la meilleure chose à faire au lieu d'essayer de se rattraper sur l'autre, c'est d'essayer d'affûter notre meilleure intelligence, d'analyser quelle est notre intelligence qui est porteuse de notre business, qui est porteuse de notre réussite, qui nous fait qui est l'origine un peu de notre succès, et d'affûter cette intelligence là pour développer un vrai avantage concurrentiel. Je suis convaincu qu'il vaut mieux être très bon dans une spécialité et développer cette spécialité pour devenir le meilleur plutôt que d'être moyen partout ou bon partout. Aujourd'hui, bon partout, ça voilà. On a besoin de se spécialiser si on veut vraiment marcher aujourd'hui, je pense. Donc voilà, simplement un petit podcast, un petit marché parlé pour te rassurer, pour te dire que si tu connais pas ton taux de conversion, c'est ok. Moi non plus, je le connais pas et tu sais quoi, je m'en fous parce que j'arrive quand même à avoir des bons résultats en travaillant à l'instinct. Donc c'est ok de travailler à l'instinct. Si l'instinct c'est pas ton truc, c'est ok de travailler avec les chiffres, mais il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de travailler, et te laisse pas mettre la pression par des marketeurs qui te disent quoi, tu connais pas ton taux de conversion, c'est scandaleux, quoi, t'as pas fait une headmap de ton site, de ta page de vente, c'est scandaleux, quoi, t'as pas fait un tunnel de vente en 18 étapes où tu calcules qu'est-ce qui marche. Non, c'est ok. Tu sais quoi, c'est beaucoup plus agréable pour un créatif de travailler à l'instinct et souvent ça marche beaucoup mieux. Donc n'aie pas peur de ça, arrête de t'inquiéter de ça et tu vas voir que ça va bien se passer. Alors cette semaine, je vais pas sortir, j'avais prévu de sortir une formation, mais je vais la repousser la semaine prochaine parce que je suis vraiment en mode pépère, en mode vacances là. Ça fait vraiment du bien d'être à la campagne, c'est que j'adore la campagne pour me détendre. Quand tu vis en ville, ça fait une bouffée d'air frais. Donc je vais davantage profiter, je vais me balader, je vais faire un peu de sport, je vais me reposer surtout, je vais lire, je vais pas faire de formation, mais je vais essayer de faire des petits podcasts comme ça, des petits marchés parlés peut-être tous les jours, te donner une petite idée, une petite astuce, un truc, voilà. Faut voir cette semaine plus comme une semaine de je me détends, j'écoute, voilà, je me pose des questions plutôt comme une semaine d'action. L'action, ça va revenir la semaine prochaine et là on va voir des stratégies concrètes et précises. Allez, moi je te dis à demain pour le prochain marché parlé, pour le prochain podcast, et en attendant, porte-toi bien.
Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.